Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, nous sommes aujourd'hui le 27 octobre. Hier, je vous ai enregistré la vidéo, hélas, il n'y avait pas de son, je n'ai pas eu le courage de recommencer. Donc ce soir, ça marche. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Donc le chapitre 70, le Mistral et la vallée du Rhône, le canal de Lyon à Marseille, un accident arrivé aux enfants, premier soin donné à Julien. Nous sommes aujourd'hui le jour des Emmelines. Mes amitiés à la petite Emmeline, nouvelle maman, hein. Et la maxime du jour, donc c'est surtout quand le malheur arrive qu'on est heureux d'avoir une petite épargne. Le lendemain, pour continuer leur voyage, les enfants purent profiter à l'occasion d'un char à banc. La route se fit d'abord le plus gaiement du monde. Le ciel était d'un bleu éblouissant. Toutefois, depuis la veille, un grand vent froid du nord-ouest s'était levé et soufflait à tout rompre. C'était ce vent de la vallée du Rhône que les gens du pays appellent le Mistral. Le Mistral. D'un mot qui veut dire le maître. Car c'est le plus puissant des vents et il a une telle force, qu'il peut faire dérailler des trains, des chemins de fer en marche. Julien s'étonnait de voir, malgré cela, l'air si lumineux et la campagne si souriante. Oh, dit le conducteur de la voiture, si nous n'avions pas ce Mistral, quel pays merveilleux ce serait que le Dauphiné et la Provence. Mais ce froid et desséchant est un véritable fléau. Malgré cela, la terre est si fertile que partout on peut arroser nos champs. Les moissons se succèdent avec une fécondité surprenante. Comment, dit André, on arrose les champs chez vous? Je le crois bien, partout on peut faire couler l'eau, la culture triple de bénéfices dans le Midi. Malheureusement, l'eau est rare. Mais on nous promet que bientôt on fera le long du Rhône, depuis Lyon jusqu'à Marseille, un superbe canal au moyen duquel on pourra arroser tout notre pays et le transformer en un véritable jardin. Pendant qu'on devisait ainsi, la voiture avançait bon train. Le vent l'a poussé par derrière et ajouté sa force à celle du cheval. Mais à un détour de la route qui descendait en pente rapide, le vent souffla si fort que la voiture se trouva précipitée en avant avec une violence sans pareille. Le cheval n'eut pas la force de se maintenir et s'abattit brusquement. La secousse fut telle que les voyageurs se trouvèrent lancés, tous les quatre, hors de la voiture. Chacun se releva, plus ou moins contusionné, mais sans blessure grave. Seul le petit Julien avait le pied droit et le poignet tellement meurtri et engourdi qu'il ne pouvait pas s'appuyer dessus. Quand il voulut se relever et marcher, la douleur l'obligea à s'arrêter aussitôt. En même temps, il se sentait la tête lourde et le front brûlant.
et il se retenait à grand-peine de pleurer. André était bien inquiet, et craignant que l'enfant n'eût quelque chose de brisé dans la jambe ou dans le bras. Le conducteur, fort inquiet lui-même, s'approcha de Julien, lui fit remuer les doigts de la main, ceux du pied, et voyant que le petit garçon pouvait remuer tous les doigts, dit « Il n'y a probablement rien de brisé. C'est sans doute une simple entorse au pied et à la main. » Puis s'adressant à André, « Jeune homme, prenez votre mouchoir et celui de l'enfant. Mouillez-le avec l'eau du fossé. Appliquez ces mouchoirs, mouillés en compresse, l'un au pied, l'autre au poignet de votre frère. L'eau froide est le meilleur des remèdes au commencement d'une entorse ou de toute espèce de blessure. Elle empêche l'enflure et l'irritation. » Pendant qu'André s'empressait de soigner son petit frère et lui appliquait les compresses d'eau froide, le conducteur releva le cheval, qui, fort heureusement, n'avait pas de mal. Mais les brancards de la voiture étaient brisés. Il était impossible de remonter dans le char à banc. Et il a fallu aller jusqu'à le village voisin, chercher de l'aide pour le traîner jusque chez le charron du village le plus proche. Julien ne pouvait pas marcher. Et il se plaignit de plus en plus d'un violent maux de tête. André le prit dans ses bras et le cœur tout triste, et il fit ainsi un demi-lieue de chemin en portant le petit garçon qui se désolait. André, disait le pauvre enfant, qu'allons-nous devenir à présent que je ne puis plus marcher? Comment ferons-nous pour aller jusqu'à Marseille? Ne te tourmente pas, mon Julien, ne te tourmente pas. N'avons-nous pas quelques 100 francs à nous? Nous profiterons de ces économies que nous avons eu le bonheur de faire et nous prendrons le chemin de fer d'ici à Marseille. Oh, Julien, n'est-ce pas quelle joie d'avoir une petite épargne quand le malheur arrive? Mais cela nous coûtera bien cher, André. Il ne nous restera plus rien une fois à Marseille. Et si nous ne trouvons pas notre oncle, que deviendrons-nous? Oh, le grand architecte de l'univers, que nous sommes donc malheureux. Mais non, mon Julien. Le voyage ne coûtera pas aussi cher que tu crois. Une 30aine de francs, peut-être même moins. Tu vois bien que nous ne sommes pas si à plaindre. Oh, j'ai bien du chagrin tout de même, dit l'enfant en soupirant. Je vais être à présent d'un grand embarras. Ne parle pas ainsi, Julien, dit André en serrant l'enfant sur son cœur. Si tu as du courage, si tu ne te désoles pas, tout se passera mieux que tu ne le penses. N'avons-nous pas déjà traversé bien des épreuves, et la bonté du grand architecte de l'univers ne nous a-t-elle jamais fait défaut? Compte encore sur elle, mon Julien, et restons calmes en face d'un malheur qu'il n'a pas dépendu de nous d'éviter. Du bras qu'il avait encore libre, l'enfant entoura le cou de son frère, et l'embrassant, il répondit entre deux soupirs. « Je vais tâcher d'être raisonnable, André, et je vais prier le grand architecte de l'univers pour qu'il me donne encore du courage. » Ces gosses, quelle leçon de vie! Alors, la gravure du jour, la voici donc.
où il se dit que le canal d'irrigation, les canaux d'irrigation destinés à répandre l'eau dans les champs sont absolument nécessaires dans les départements du Midi où les plantes souffrent surtout de la sécheresse. La vallée du Rhône, si aride, verra ses terrains doubler et tripler de valeur lorsque le canal d'irrigation actuellement projeté répandra dans la campagne les eaux fertilisantes qu'il aura empruntées au Rhône. Ce canal servira en même temps à la navigation et permettra aux bateaux de remonter plus facilement de Marseille jusqu'à Lyon. Voilà. Eh bien demain, si tout va bien, si la technologie veut bien marcher, nous verrons donc le chapitre 71, la visite du médecin, les soins d'André. D'ici là, on ne change rien, comme d'habitude. Par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous et surtout que la force soit avec ma maman qui ce soir a chu dans la nature, dans la rue, pardon, pas dans la nature. Rien de grave, paraît-il, juste une plaie, j'attends le reste, le retour des informations, mais on m'a déjà dit que rien de grave. Alors, que la force soit avec ma maman. D'ici là, eh ben demain. Bonne soirée à vous. Salut les fraternités.